Bonnes dames et messieurs, merci de nous avoir choisis. L'excellence, c'est bien votre magazine. Et vous savez que l'excellence, c'est aussi le devoir de fouiner et fouiller et découvrir, faire des découvertes sur des structures, des valeurs, des structures de gènes. Aujourd'hui, nous avons l'avantage de faire connaissance de cette structure qui est la Confédération de jeunes de l'Union africaine. Ici sur le plateau, représenté par ces quatre figures que vous connaissez peut-être, nous avons M. Jean-Paul Ongala sur ce plateau, secrétaire en charge de relations extérieures et partenariales. M. Bonaventure Okitakati, lui est chargé des informations. Nous avons M. Jean Lokale, secrétaire en charge de la trésorerie et finances. Et enfin, Mme Meda Sangana, qui est secrétaire chargée de délégués et affaires sociales. Bonjour et bienvenue. Merci. Alors, là, vous avez en face de vous Monsieur Jean-Paul Ongala. Vous êtes secrétaire en charge des relations extérieures et partenariales. D'entrée de jeu, nous voulons savoir, c'est quoi la Confédération de jeunes de l'Union africaine et c'est quoi sa genèse? Oui, merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour avoir répondu présent à notre invitation. Ah, c'est moi qui vous remercie, hein, vous êtes venu sur mon plateau. Bien sûr. Donc, avant d'entrer, n'est-ce pas, de manière profonde sur votre question, je vais ici commencer par présenter les excuses du secrétaire général qui, personnellement, devait être là, mais compte tenu de ce qu'il a eu comme préoccupation, toujours dans le cadre de préparatifs de deux grands événements que la Confédération est en train d'envisager, il a été empêché quelque part. Ici au pays? Il est ici au pays, mais parce qu'il a... J'ai parlé des activités, donc c'est donc ici au pays. Ici au pays, comme il avait un rendez-vous avec l'un des ministres, c'est comme ça qu'il s'est fait excuser et nous a délégué pour le représenter sur ce plateau. Ça n'est pas nos affaires. Exact. Oui, mais je voulais donner juste cette précision. Exactement. Donc, créée en 2012, la Confédération des jeunes de l'Union africaine, CJA en sigle, est une organisation internationale regroupant les jeunes leaders des États membres de l'Union africaine. Le siège de la CJA est établi à Marrakech, au cœur du Maroc, où la jeunesse africaine estudiantine et migrante l'a propulsée. La CJA a pour mission de promouvoir les objectifs, n'est-ce pas, les objectifs de développement durable, la coopération sud-sud, ainsi que les valeurs et principes que prône l'Union africaine. L'organisation vise à impliquer les jeunes leaders dans le processus de développement des États africains par les activités diverses axées sur les ODD, donc les organisations de développement durable 2030 et l'agenda africain 2063. Le reconnu par le droit marocain, la CJA développe une approche inclusive et participative de la société civile africaine pour l'atteinte de ces objectifs. Donc vous avez compris de manière un peu plus générale qu'est-ce que la Confédération des jeunes de l'Union africaine, la date de sa création et l'endroit où se situe son siège social. Au Maroc, oui, à Marrakech, c'est ce que vous avez dit. À Marrakech, au royaume du Maroc. Alors, donc, au cœur du Maroc. La Confédération de jeunes de l'Union africaine regorge combien de pays? Puisque vous avez dit que ce sont les jeunes des pays membres de l'Union africaine. Exact. Cette structure existe dans tous les pays qui sont membres de l'Union africaine. Mais moi, je sais que dans notre pays, la CJA vient de voir le jour il n'y a pas longtemps. Et jusqu'ici, c'est encore de manière officieuse. Sa création, c'est en 2012 En 2012, au Maroc. Et ici au Congo? Ici au Congo, ça n'a même pas encore vu le jour de manière officielle parce que jusque-là, nous sommes en pleine préparation, n'est-ce pas, pour l'organisation de la sortie officielle que nous projetons pour le 30 août de l'année en cours. Donc, ça, c'est une inquiétude que nous avons parce que ça a existé bien depuis 2012, donc 8 ans plus tard, ça va voir le jour dans notre pays
Et c'est pas Et l'effort. qu'est-ce qui avait bloqué si cette structure régorgeant le pays membre de l'Union africaine et la RDC, de surcroît à un premier vice-président de l'Union africaine? Bon, À peine. c'est ça, bien sûr, la question que nous autres, on est en train de se poser. Et l'existence de cette structure dans notre pays, ce n'est même pas par l'entremise de ce que vous venez de citer là. Parce qu'ils étaient vraiment politiques, au lieu de contribuer, n'est-ce pas, pour l'encadrement de la jeunesse. C'est comme ça que il a fallu, par l'entremise d'un jeune leader, qui ne sera pas très loin de notre âge, par ses relations, par ses déplacements, il a eu à prendre contact avec certains jeunes un peu plus responsables d'autres pays. C'est pas gênant de citer son nom quand même. C'est pas gênant, je vais y arriver. Oui. Un peu plus responsable d'autres pays. Ici, je fais allusion au président Mohamed Fofana, qui s'est permis d'entrer en contact avec l'un de notre pays, un jeune de notre pays, à la personne de notre secrétaire général, M. Marc Wembonyamo Kita-Djonga, qui, par ses efforts, est entré en contact avec le président exécutif, que je viens de citer les noms ici, et à partant de leur échange, il a dit, bon, c'est une belle structure, une bonne initiative, et pourquoi pas, n'est-ce pas, aller avec ça et implanter dans notre pays. C'est comme ça que le bureau exécutif de la Confédération n'a pas hésité un seul instant. Ils lui ont autorisé, ils ont mis à sa disposition tous les documents nécessaires et capables de pouvoir lui permettre d'implanter la structure ici. C'est comme ça qu'une fois il est rentré au pays, il nous a consultés et il nous a présenté la structure. Nous avons pris connaissance de différents documents et voilà. Comme ça, nous nous sommes dit, il faut, comme dans notre pays, nous sommes dans un pays où il y a des lois qui existent et qui régissent les associations et autres, il fallait, n'est-ce pas, qu'on puisse investir et nous conformer, chercher par tous les moyens comment nous conformer aux lois. Et ça a été. Ça a été parce que nous avons au niveau national ici, nous avons tous les documents nécessaires avant de fonctionner et nous sommes en possession de tous ces documents. C'est ce qui nous donne le courage, n'est-ce pas, de pouvoir organiser une sortie officielle où nous allons présenter, n'est-ce pas, notre structure, nos objectifs au grand public et désormais, nous allons commencer à fonctionner normalement. Est-ce qu'il vous arrivera à un moment, c'est une question de curiosité, où les questions politiques feront parfois l'objet de vos matières au sein de la structure? Je ne voudrais pas entrer à profondeur à cette question, monsieur le journaliste, parce que la Confédération de jeunes de l'Union africaine est loin d'être politique, moins encore d'être politisée. Voilà. C'est comme ça que cette question ne pouvait même pas être posée parce que nos objectifs visent le développement durable, alors, qui n'ont rien à voir avec la politique. Vous nous parlez déjà de la sortie officielle, c'est 30 août, donc le 30 de ce mois. Est-ce qu'on peut déjà connaître l'organigramme de la structure? Exact. Je m'attendais à cette question. Oui. Mais je ne voudrais pas ici reprendre de manière générale l'organigramme de notre structure. Mais en passant, je peux vous dire qu'il y a au sommet de notre structure, il y a un bureau exécutif qui est l'organe suprême, n'est-ce pas, de la structure. Et je ne voudrais pas reprendre tout ce qui est comme l'organigramme, mais je m'en vais directement au niveau du secrétariat général parce qu'ici en RDC, il n'y a pas le bureau exécutif, mais le bureau exécutif est représenté par le secrétariat général. Okay. Où nous trouvons au sommet, il y a M. Marc Wembonyama, celui-là, c'est le secrétaire général. C'est lui qui est le secrétaire général, oui, suivi de son secrétaire général adjoint. Et le reste des secrétaires généraux sont tels que, par exemple, un secrétaire chargé de trésorerie et finances, un secrétaire chargé des relations extérieures et partenariats, et la liste continue. Donc, vous êtes un nombre de combien? C'est un noyau de combien de personnes? C'est un noyau pratiquement de 6 personnes. Ça, c'est une disposition statutaire et l'article 15 de notre règlement intérieur qui prévoit cet organigramme. La structure a déjà combien de membres? Ici, au niveau... C'est pas un secret, ici, au niveau local. Ce n'est pas un secret. Au niveau local,
il y a beaucoup de membres qui sont venus adhérer. Comme vous le savez, dans chaque organisation, il y a les membres effectifs, les membres d'honneur, ainsi de suite. Il y a beaucoup de catégories de membres. Mais au niveau du bureau, n'est-ce pas, de l'équipe dirigeante, nous respectons les dispositions statutaires. Mais en dehors de ces dispositions statutaires, l'organisation a besoin d'un peu plus un nombre important de membres, donc de tous les jeunes qui pensent qu'ils peuvent soutenir la vision, ils viennent adhérer. Et pour votre information, il y a d'autres associations de jeunes où on trouve des jeunes leaders qui nous adressent leurs demandes de partenariat. Et dans notre bureau, vous acceptez facilement. Dans notre bureau, quand vous venez, quand tu as une demande qui arrive, oui, nous réceptionnons toutes ces demandes et il y a un bureau d'études auprès duquel on transmet. C'est quoi les critères pour adhérer? Les critères pour adhérer, c'est d'abord la volonté. En premier lieu, c'est la volonté. Donc il y a une volonté. Tant qu'il y a une volonté, et au-delà de la volonté, il faut avoir une vision. Après, au-delà de la vision, il faut des objectifs bien définis. Une vision, mais pas politique, hein? Non, ce n'est pas une vision politique, des objectifs déterminés. Et au niveau de notre bureau d'études, on va examiner les dossiers. Si on trouve que ça va ou ça rencontre ce que nous avons comme objectif, eh bien, on valide votre demande, on vous répond dans les séances convenues. Et là, dans ce sens, il y a déjà beaucoup d'organisations de jeunes qui nous ont déjà adressé des correspondances, qui nous sont montrées d'étudier au niveau du bureau exécutif. Je vais revenir vers vous, M. Jean-Paul Ongala. Merci pour cette première partie de cette émission Magazine Excellence. Je vous rappelle que c'est votre magazine Excellence et nous recevons pour vous aujourd'hui les représentants de la Confédération de jeunes de l'Union africaine sur ce plateau. Je vais vite poser cette question à M. Bonaventure Okitakachi. C'est comme ça qu'on vous appelle. Oui, effectivement. Alors, on nous a parlé tout à l'heure de la sortie officielle les 30 août. Vous, à votre niveau, comment vous pensez vous organiser pour maximiser ou matérialiser cette sortie? Oui, merci d'abord pour cette invitation à laquelle nous répondons. Et je m'en vais parler ici au nom de notre confédération. Oui, vous savez que souvent l'image de la jeunesse congolaise a toujours été ternie et c'est ici pour nous une occasion de pouvoir faire valoir notre image et c'est ainsi que dans le cadre de... On le saura le 30 août. Hein. Effectivement, vous savez que la jeunesse congolaise fait beaucoup de merveilles et pourtant on n'en parlait pas. Ici, je suis trop ravi d'être reçu dans ce plateau d'excellence et on voit d'ailleurs l'excellence du travail. Merci. Et à travers déjà nos chaînes ici, de la place, les différents médias, que ce soit de la presse écrite, de la radio, de la télévision ou même de médias en ligne, nous sommes déjà entrés en contact avec tous ces organes de presse pour pouvoir couvrir l'événement parce que nous devons montrer que la RDC c'est un grand pays et qu'à travers la RDC, l'Afrique peut espérer à travers sa jeunesse. Monsieur Jean Localé, vous êtes secrétaire en charge de la trésorerie et finances. Vous nous rassurez que ce jour-là, les finances ne poseront pas problème. Pour ne pas revenir sur ce que les amis ont dit, étant chargé de la trésorerie et finances, je peux vous rassurer que tout est vraiment au bon fixe. Tout est vraiment au bon fixe parce que étant... Et comment vous ravitaillez vos caisses? Oui, parce que nous avons de partenaires, bien sûr. Déjà? Oui, bien sûr, parce que c'est une structure qui existe déjà sous d'autres cieux. Oui. Maintenant, ici, nous avons... C'est automatique, hein? Le partenaire de la structure mère qui a pour siège le Marrakech, vous finance aussi. Oui, bien sûr. Parce que c'est notre quartier général, parce que c'est là où nous trouvons aussi notre président exécutif, comme on l'a bien spécifié ici. Donc les 30 août, pas de souci pour la sortie officielle. Au bon fixe. Le temps financier de la structure, je peux vous rassurer avec certitude que tout est vraiment actif.
Monsieur Jean-Paul Ongala, je reviens vers vous pour parler cette fois-ci des objectifs pour les pays ici, la République démocratique du Congo, qui compte faire la structure. On parle de notre pays, c'est la structure qui est en quelque sorte succursale générale, la structure de la Confédération de jeunes de l'Union africaine, ici en République démocratique du Congo. Est-ce qu'il vous est arrivé le temps de démanteler les problèmes de jeunes congolais et penser comment y remédier? Oui, merci beaucoup encore une fois, monsieur les journalistes. C'est une belle question. Oui. Et comment est-ce que la Confédération pense identifier les problèmes de la jeunesse et comment le remédier? Oui. Donc, pour nous, nous croyons que la création de cette structure, n'est-ce pas, c'est un œuf de soulagement pour la jeunesse congolaise. Pourquoi? Parce que depuis un certain moment, nous sommes rendus compte que d'autres jeunes, n'est-ce pas, d'autres pays, leurs projets sont en train d'être financés. Mais les projets des jeunes congolais, apparemment, c'est comme si ça passe de manière inaperçue. Alors, lorsque la structure est venue, nous sommes mis ensemble, on a essayé de réfléchir pour nous poser des questions. Pourquoi est-ce que nos projets ne sont pas financés? Alors que dans d'autres pays, ces projets qui parfois sont les mêmes que nous, sont en train d'être financés. Nous sommes dit la réponse principale à cette question, parce que cette jeunesse n'est pas encadrée et elle n'est pas préparée. Elle n'a pas été soumise, n'est-ce pas, à une formation de mise à niveau. Et les conséquences, c'est qu'un jeune peut élaborer un projet bancable, mais l'endroit où il va orienter son projet, ce n'est pas un endroit attitré pour que cela soit financé. C'est comme ça que nous avons dit, la Confédération ne propose pas de projet, mais la Confédération s'est donné un grand devoir de réceptionner tous les projets qui seront proposés par la jeunesse congolaise et pourquoi pas de l'Afrique ou du monde. Et une fois réceptionnés ces projets, il y aura un bureau d'études qui existe d'ailleurs, auprès duquel on doit examiner tous ces projets et voir comment les canaliser, n'est-ce pas, vers chez les bailleurs de fonds capables de pouvoir financer ces projets. Donc, pour répondre à cette préoccupation, c'est ça, n'est-ce pas, la réponse qui convient. Nous attendons. Est-ce que vous avez déjà commencé à recevoir ces projets? Bien sûr, nous avons déjà pas moins de 10 projets. Même si vous n'êtes pas connu officiellement. Même si nous ne sommes pas encore connus officiellement, mais déjà ce 30 août, nous serons connus au grand public au niveau national et international. Parce que, mais vous recevez des projets. Nous recevons des projets. Nous recevons des projets. Je peux vous préciser ici que le 30, ça sera un grand jour. Parce qu'il y aura la présence du président exécutif qui sera ici, qui va se déplacer du Maroc vers ici. Il se fera aussi accompagner de 2 ou 4 personnes pour participer et assister à cet événement. Et ce n'est plus un secret parce que c'est un souhait. Et nous avons à ce niveau ici déjà entamé beaucoup de contacts, voire même la présidence de la République, parce que le président aura besoin de rencontrer le président de la République. Et je profite ici pour lancer un appel que notre président, en tant que jeune, parce que d'ici 2023, si je ne m'abuse pas, ou 2021, il est préjudiciable à la tête de l'Union africaine et qu'il ne peut pas un seul instant s'empêcher à soutenir les initiatives, n'est-ce pas, de l'Union africaine, de la Confédération. Alors, c'est comme ça que nous avons déjà réservé une correspondance au niveau de la présidence pour solliciter une audience, une rencontre entre lui et notre président exécutif. Alors, puisque vous avez parlé de l'actuel chef de l'État, le président de la République démocratique du Congo, qui est aujourd'hui issu des élections de 2018, il a fait beaucoup de promesses sur la jeunesse en République démocratique du Congo. Est-ce que vous sentez en lui, par moment de gestes posés, est-ce que vous sentez en lui la volonté, cette volonté-là d'encadrer la jeunesse, puisque vous avez démantelé le manque d'encadrement de la jeunesse. Est-ce que vous avez lu en Félix Tshisekedi, actuel président de la République démocratique du Congo, la volonté d'encadrer cette jeunesse et de trouver des solutions aux problèmes qui rongent la jeunesse en République démocratique du Congo? Nous croyons que c'est un président qui est plein d'ambition, de belles intentions dans lui.
je peux... Bon, Dieu m'a donné cette chance-là d'être véridique, d'être libre de penser. Ah, c'est pas les dialogues. Pour moi, je peux dire que... Politique, non, non, oui. je ne fais rien de la politique. Exactement, c'est une lecture je reconnais objective. Juste des qualités qu'il peut y avoir un homme. Oui. Je dis que jusque-là, nous sentons que avec le président actuel, n'est-ce pas, si vous vous présentez de manière sérieuse, avec des objectifs précis, je ne vois pas comment est-ce qu'il peut vous refuser de vous accompagner. C'est pas pour rien qu'une fois, après avoir pris le pouvoir, il a essayé de faire appel à des investisseurs qui viennent au pays. Ces investisseurs-là viennent, c'est pas pour s'amuser, n'est-ce pas? C'est pour donner du boulot aux jeunes, c'est pour investir. Et investir suppose également de création des entreprises, et ainsi de suite. Et donc, c'est pas pour rien qu'il a, au niveau du ministère de la Jeunesse, il y a un jeune qui est là et qui, je vous dévoile aujourd'hui, qu'on a déjà entrepris des contacts avec lui. Il a nos correspondances, il a même accepté Non, le ministère de la Jeunesse. Ah, d'accord. Au niveau de la présidence, on n'a pas encore une réponse, mais nous croyons qu'il va nous répondre parce qu'il a le temps, il a un directeur de cabinet qui m'a enseigné, qui est professeur et qui accorde un peu plus d'importance, n'est-ce pas, aux initiatives de jeunes. Exact, il m'a enseigné les droits de société. Et donc, le ministre de la Jeunesse, qui est aussi un jeune, nous étions dans son cabinet, il a beaucoup apprécié, il a même promis qu'il peut probablement être avec nous les jours de notre sortie officielle par le canal de l'un de ses collaborateurs. Et donc, nous croyons qu'il y a cette volonté-là d'accompagner les projets de la jeunesse afin d'essayer de redonner encore un nouveau souffle. Cette émission, c'est 30 minutes pratiquement, le temps d'accorder la parole à d'autres qui n'ont pas encore parlé sur ces plateaux. Quel est l'apport du secrétariat en charge de déléguer affaires sociales au sein de cette structure, la Confédération de jeunes de l'Union africaine? Et la question, nous la posons à Médard Sangana. Merci pour la question. En tant que secrétaire chargé des affaires sociales et délégué, c'est d'aider aussi gérer le soin de la protection statutaire de personnes vulnérables et aider aussi les femmes, peut-être de jeunes filles qui ont d'avortements parce qu'ils ne savent que faire dans notre pays. Encourager aussi les femmes à être fortes, courageuses et avoir l'esprit créatif en eux, à comprendre leur place dans la société. Comment vous comptez atteindre ces femmes dès lors que vous ne les avez pas réunies et puis tout ça? Comment vous comptez les atteindre? Par le média? Par le média. Parce que par le média aussi, nous faisons appel aux femmes de venir s'adhérer à nous. Dans notre confédération, nous sommes là, nous recevons des invitations quand les personnes viennent auprès de nous pour le faire voir qu'en tant que femmes, elles doivent aussi s'assurer à connaître leur personnalité dans la société, à connaître leurs valeurs, à ne pas se sous-estimer, à connaître que je suis une femme forte, une femme leader. Je sais tout ce que je peux faire pour ne pas se sous-estimer et faire du n'importe quoi. Est-ce que la femme se retrouve au sein de la Confédération en général, d'une manière générale, nous avons la Confédération au niveau le siège qui se trouve au Maroc là, est-ce que la femme se retrouve dans la Confédération des jeunes de l'Union africaine? Bien sûr que si, la femme se retrouve. Parce que la femme se retrouve, elle a aussi beaucoup plus de responsabilités en tant que femme dans cette union. Nous voyons des femmes qui sont violées, qui ne savent que faire. Nous avons aussi de filles mères abandonnées. Nous voyons aussi de enfants suite à la pauvreté de famille. D'un coup, vous dites que ça sera votre apanage, vous allez vous en occuper. Bien sûr. Alors, une sensibilisation. Bien sûr. À former aussi de femmes, à rééduquer aussi les jeunes. Parce qu'il y a d'autres jeunes qui sont fortes, mais qui n'ont pas assez de maturité pour promouvoir quelque chose dans leur vie. Vous allez vous occuper de l'éducation. Bon, bien les sûr. Moyens ne feront pas défaut. On nous a déjà rassuré par M. Jean Localé que
les finances ne poseront pas problème. Monsieur le secrétaire général en charge des relations, secrétaire si vous voulez, en charge des relations extérieures et partenariales, Jean-Paul Ongala, j'ai lu votre document où il est parlé d'une activité du 20 au 24 novembre, si au 22 novembre. Est-ce que nous pouvons en connaître l'objet, la quintessence? Oui, monsieur les journalistes, c'est très important. Oui. C'est une question qui ne pouvait pas ne pas être posée. Donc, au mois de septembre, nous avons une grande activité qui va se tenir ici en RDC. Au mois de septembre? Oui, au mois de septembre, donc du 20 au 22. Au 22 septembre? Oui. La RDC sera à l'honneur de recevoir plus de 390 jeunes qui viendront de partout dans le monde via cette confédération. 390 jeunes? Oui, plus. Donc, pour ne pas parler de 400 ou plus, oui, qui viendront de partout dans le monde. Donc, c'est ici que nous lançons aussi un appel au niveau de nos institutions du pays. C'est un grand honneur de recevoir un nombre important de jeunes qui viennent, n'est-ce pas, faire échange d'expertise dans le domaine, bien sûr, d'entrepreneuriat. Donc, ces jeunes viendront nous dire, voilà, chez nous, nous faisons ceci. Moi, vous pouvez entendre... Pendant 3 jours, hein, vous allez faire le partage d'expérience. Oui. Hein? Il y en a ceux qui vous diront, moi, j'ai commencé à entreprendre à partir de 16 ans. Voilà comment j'ai commencé. Et je suis à tel niveau. Et chacun pourra exposer pendant une vingtaine de minutes. Et finalement, ça sera vraiment bénéfique pour notre jeunesse congolaise. Et donc, c'est comme ça que nous nous exhortons. Nous demandons, nous lançons un appel à nos institutions du pays à nous tenir main forte pour qu'on réussisse cet événement. C'est quoi main forte? L'argent? Bon, non seulement l'argent, mais écoutez, quand vous recevez les gens, ils doivent dormir, ils doivent manger, ils doivent se déplacer sur les lieux où se tiendra l'activité. Et tout ça, c'est pas seulement l'argent. Quelqu'un peut vous dire, écoutez, moi je suis société telle, je mets autant de jeeps à votre disposition pour les transports de vos invités. Et quelqu'un peut vous dire, moi je suis la société Branlima, donc ainsi de suite. C'est la publicité. Je ne voudrais pas citer les noms ici, oui, mais allez-y comprendre que ce sera un grand jour, un mois d'honneur pour la RDC et que nous invitons à tous les hommes de bonne foi et tous les leaders d'opinion, à toutes nos institutions à pouvoir nous venir au secours. Et nous avons déjà un document qu'on a appelé sponsoring que nous allons commencer à déposer au niveau de chaque institution, au niveau de chaque leader d'opinion. Vous pouvez brandir pour les téléspectateurs. Hein, oui, c'est ça, oui, sponsoring, voilà. Alors, nous allons déposer ces documents. C'est à l'intérieur duquel il y a tous les détails possibles. Alors, c'est comme ça que si ça ne vous gêne pas, j'en profite pour mettre à votre disposition. Vous pouvez enrichir un peu chez les journalistes. Donc, ça va être une bonne chose pour le pays. Et c'est déjà un bon démarrage. Et je profite aussi pour remercier M. Mohamed Fofana, qui n'a pas hésité un seul instant à accepter avec son bureau exécutif que cette structure puisse exister ici au Congo. Oui. Alors, ça sera la fin de cette émission. Merci d'avoir répondu à notre invitation, toute cette délégation de la Confédération de l'Union africaine. Je vais accorder une minute à chacun, en commençant par la dame. Votre mot de la fin. Qu'est-ce que vous dites à nos téléspectateurs en rapport avec cette séance qui précède la sortie officielle les 30 août prochain? Eh bien, je suis vraiment contente d'être dans ce plateau. Merci. J'invite les femmes à être présentes, à participer pour avoir beaucoup d'expérience, connaître quelque chose et comprendre qu'est-ce qu'est la Confédération des gens de l'Union africaine. Et comprendre qu'est-ce que les femmes et savoir aussi l'objectif qu'elles doivent faire dans la société. Merci, Meda Sangana. Monsieur Bonaparte, un mot de la fin? Ok, merci
d'abord pour votre invitation et c'était un plaisir pour nous d'être dans votre plateau. Ici, je voudrais en appeler à toutes les institutions de la République parce que c'est un événement qui doit redorer l'image. L'événement du 30 août. Effectivement, c'est cet événement dont nous parlons, de la sortie officielle de notre structure, de la Confédération des jeunes de l'Union africaine en République démocratique du Congo. Et c'est pour nous l'occasion donc d'en appeler à chacun de pouvoir nous accompagner et se soutenir main dans la main pour que nous puissions redorer l'image de la République démocratique du Congo, longtemps ternie. Monsieur Jean Localé. Je vous remercie, messieurs les journalistes, pour cette occasion que vous m'accordez une fois de plus pour conclure à cette émission. Étant jeune, conscient de la condition de la jeunesse congolaise, je ne fais que... J'avais oublié de présenter votre label. Vous êtes bien vêtu, bien coloré. Merci. De la conférence. Allez-y. Merci pour votre ouverture d'esprit encore une fois. Je ne fais que faire appel aux autres jeunes qui n'ont pas encore pris conscience de notre confédération de jeunes de l'Union africaine, de venir nous porter main forte pour qu'ensemble nous puissions travailler pour une sortie officielle que nous voudrions que ce soit vraiment réussi. Et sur le plan financier, je peux encore une fois vous rassurer que tout est vraiment mis au bon fixe. Mais n'empêche que si quelqu'un pourra venir en aide... Jean-Paul Ongala essaye de faire des demandes, ça et là. Des demandes, ça et là, oui, bien sûr, parce que si quelqu'un a une pierre d'édification, nous ne pouvons pas les repousser. Merci. Oui, ça. Donc, et enfin, monsieur Jean-Paul Ongala. Oui, merci encore une fois. Oui, ça ne sera pas un mot de la fin parce qu'après cette émission, on va reprogrammer encore d'autres émissions. Exactement. Oui, ici, tout ce que je peux faire, c'est de pouvoir lancer encore une fois un appel à tous les jeunes leaders, n'est-ce pas, qui observent encore de loin. Ils doivent comprendre qu'aujourd'hui, la jeunesse, ce n'est pas demain. La jeunesse, c'est aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui que nous... Il y a de jeunes leaders qui se disent, bon voilà, moi je suis jeune d'un parti politique, il y a une structure là-bas de Confédération de jeunes de l'Union africaine, je vais y adhérer. Vous allez lui refuser? Fermer la porte? J'avais dit au départ, nous c'est un problème de vision, un problème des objectifs. Alors que vous soyez des jeunes de la Mouka, jeunes de Cache... Peu importe ce que vous êtes, si notre dénominateur commun, c'est les objectifs et la vision. Et donc, si vous regardez à la même direction que nous, que vous soyez blanc ou noir comme moi, on ne peut pas s'empêcher de faire route ensemble. Okay. Voilà. Donc, merci, ça sera votre conclusion. Donc, merci à tous nos chers téléspectateurs, vous qui avez donné de l'intérêt à ces magazines. Votre magazine qui passe sur Congo Télévision chaque mercredi à partir de 17h et puis la rediffusion le vendredi à partir de 9h. Nous sommes arrivés à la fin du mois pour cette émission avec les 4 représentants de la confédération, si vous voulez, de jeunes de l'Union africaine. Je vous dis merci de cet attachement à votre magazine. Merci à notre directeur de programme Chikando. Merci à Marcelin Tchuswaka. Merci à Chabani Record, lui qui coiffe toute la structure de Congo Télévision. Merci à Peter Lunfila derrière la caméra. Moi, j'ai hâte de vous retrouver très prochainement pour un autre numéro du magazine Excellence. Merci et à plus.